Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation. Monsieur Laurent Désiré Kabila a été appelé à assumer les fonctions du président de la République démocratique du Congo. Isolé sur les scènes internationales, Que ce monsieur-là s'inquiète du rôle de la France, de la Belgique et des mercenaires dans ce pays. affaibli par une rébellion intérieure, Il y a très de morts, donc les gens qui viennent chercher à manger, on les tue comme ça, et puis on ne comprend pas. confronté à des plaintes pour crimes contre l'humanité, Mais on ne va pas laisser des étrangers venir occuper le pays d'autrui, et si on veut le repousser, on devient génocidaire. Implacable des crises dans la région des Grands Lacs. L'actualité internationale, et cette fois c'est certain, Laurent Désiré Kabila est mort. cela fait plus de 22 ans depuis l'assassinat de l'ancien président de la République démocratique du Congo aux mains de ses enfants soldats, Laurent Désiré Kabila. Et ça, c'est dans Zaïre-Afrique. Et on a essayé d'examiner, mais le comportement n'est pas encore changé. C'est pourquoi nous prions à ce que, dans un langage purement pastoral, changer de comportement. Kabila était le chef des rébellions qui a renversé le régime dictatorial de Mobutu en 1997. Ce que les gens ne savent pas à son sujet, c'est qu'il a passé la majeure partie de sa vie en exil. Il s'est engagé dans les commerces illégaux d'or et de diamants, ainsi que dans des plans sauvages pour renverser la dictature de Mobutu, qui est son prédécesseur immédiat. Laurent Désiré Kabila a recruté Che Guevara en 1965, ainsi que les armées rwandaises et ougandaises, qui ont contribué à l'amener au pouvoir en 1997. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire de Laurent Désiré Kabila, de son accession au pouvoir par un coup d'État militaire mené par lui-même, à son assassinat mené par l'un de ses enfants soldats dans son palais de marbre. Mais avant de commencer, si c'est la première fois de nous découvrir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonne vidéo. Laurent Désiré Kabila est né dans la province du Katanga, dans une partie de ce qui était alors le Congo belge. C'était en 1939. Il termina ses études à Elisabethville, aujourd'hui Lubumbashi, puis étudié à la philosophie politique dans une université française. On dit également que Laurent Désiré Kabila a fréquenté l'université de Dar es Salaam en Tanzanie. En 1960, alors qu'il avait 21 ans, Laurent Désiré Kabila est devenu un chef de file du mouvement politique allié du premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba. À l'aube de l'indépendance du Congo,
le jeune Laurent Désiré Kabila était l'un des jeunes brillants, peut-être même l'une des stars de la politique de son pays. Pourtant, après l'intervention des Nations Unies et la mort de Patrice Emery Lumumba, l'armée a chassé Laurent Désiré Kabila et d'autres sympathisants dans la brousse où ils ont formé une force de guérilla. Ces jeunes Congolais ont alors formé une rébellion soutenue à la fois par les Chinois et les Russes et par une dizaine de pays africains. La rébellion de ces groupes de combattants a attiré l'attention des États-Unis. Les États-Unis paniquaient à propos de l'éventuel soutien de l'Union soviétique dans l'Afrique indépendante. Ils recrutèrent alors les officiers belges et les mercenaires forcés à battre en retraite Laurent Désiré Kabila. Et ces hommes se sont retournés vers les Cubains Che Guevara pour obtenir de l'aide. Alors Che Guevara et son équipe sont arrivés à la frontière entre la Tanzanie et le Congo avec un contingent de guérillas. C'était en avril 1965. Cependant, dans son journal publié en 1999, Che Guevara note le manque d'implication de Laurent Désiré Kabila dans le parti et le manque général d'organisation du groupe. Che Guevara a jugé Kabila, qui avait 26 ans à l'époque, comme n'étant pas l'homme de l'air et que Kabila était trop distrait. Cela, de l'avis de Che Guevara, expliquait que Kabila se présente parfois avec des jours de retard pour fournir des fournitures, de l'aide ou des renforts aux hommes de Che Guevara. La révolte de la rébellion de Kabila a été réprimée en 1965 par l'armée congolaise avec le soutien des États-Unis. Mobutu a pris le contrôle de la nation en 1965, a établi une dictature et en 1971 a renommé le pays Zaïre. En 1967, Kabila a fondé le Parti révolutionnaire du peuple, luttant pour établir un territoire marxiste autosuffisant dans la partie orientale du Zaïre. Ce groupe s'est taillé une enclave sur le lac Tanganyika, dans la lointaine province du Kivu. Là, les rebelles de Kabila se sont soutenus en tuant des éléphants, en faisant le commerce de l'ivoire ainsi qu'en extrayant de l'or. Ils ont également reçu une aide et un financement occasionné de la Chine et du Cuba. Les rebelles de Laurent Désiré Kabila ont également acquis une notoriété internationale en 1975 lorsqu'ils ont enlevé des étudiants américains et un chercheur néerlandais contre la rançon. Mobutu, qui contrôlait désormais fermement le pays, a ordonné à ses troupes d'entrer dans la région et ils ont réussi à réprimer les forces de Kabila qui n'avaient d'autre choix que de se réinstaller en Tanzanie où elles se sont regroupées. Dans les années 1970, Kabila a déménagé sa famille en Tanzanie après des années à diriger le mouvement rebelle infructueux au Congo. À cette époque, Laurent Désiré Kabila était un homme recherché qui vivait discrètement en exil en Ouganda et en Tanzanie. Pendant leur séjour en Tanzanie, les membres de la famille de Kabila ont utilisé des noms d'emprunt et ont dirigé plusieurs petites entreprises, bars, restaurants et des marchés. La famille a été protégée par le gouvernement tanzanien et a déménagé de maison en maison dans les quartiers aisés de la ville pour échapper à la détection par les agents de renseignement de Mobutu. En 1979, lorsque les exilés ougandais, soutenus par la Tanzanie, décidèrent de renverser Idi Amin Dada, Kabila fut incorporé par les troupes tanzaniennes parmi plusieurs groupes armés pour acquérir une expérience de première main de la guerre moderne. Kabila est devenu proche du groupe de Yoweri Museveni jusqu'à ce qu'il se rende dans la brousse en 1980. Lors de la première rencontre entre Kabila et Museveni, Kabila aurait demandé des armes afin d'attaquer Mobutu, mais a reçu une condition qui était de ne pas opérer à la frontière entre l'Ouganda et le Congo. Malheureusement pour Kabila, l'accord sur les armes a échoué, mais Museveni a donné à Kabila une modeste contribution financière et l'a mis en contact avec la Libye pour voir s'il pouvait aider de quelque manière que ce soit sans impliquer l'Ouganda. Pendant 7 ans,
En Tanzanie, Kabila aurait une brouille avec le président tanzanien de l'époque, Julius Nyerere, en raison de leur désaccord sur le mode de vie de Kabila. Nyerere a critiqué Kabila pour avoir été trop autocratique dans son mouvement de guérilla et trop impliqué dans des activités commerciales illicites. Ce qui par la suite conduit Kabila à être coupé des contacts avec les services de sécurité tanzaniens. À l'époque, en 1985, alors que Kabila vivait à Dar es Salaam, il avait été impliqué dans la contrebande d'or et de diamants, ainsi que de bois sur le lac Tanganyika. Après tout cela, Kabila a disparu de la vue publique. Pendant 15 années suivantes, il n'a réapparu qu'en 1994. Kabila n'a fait surface qu'en 1994, lorsque le Front patriotique rwandais, le FPR, a pris le pouvoir au Rwanda. Le président ougandais Yoweri Museveni a présenté Kabila au vice-président rwandais de l'époque, Paul Kagame, qui a eu un conflit aigu avec le président Mobutu à propos de réfugiés rwandais à la frontière rwando-congolaise, qui étaient retenus en otage par des milices inter-rwandais au Congo et des miliciens Hutu qui avaient mené le génocide au Rwanda, ainsi que des éléments de l'ancienne armée rwandaise et l'ancien gouvernement rwandais. La présence des inter-rwandais au Congo, ainsi que le soutien continu de Mobutu à ses anciens alliés Hutu, ont semé les germes d'une grande partie des bouleversements à venir et de la propre chute du dirigeant zaïrois. Les inter-rwandais et d'anciens responsables du gouvernement rwandais ont utilisé les camps de réfugiés au Congo comme base pour lancer des attaques contre le nouveau gouvernement au Rwanda. En 1996, le Rwanda a décidé qu'il ne pouvait plus tolérer les camps de réfugiés. Les Tutsis du Sud, Kivu, appelés Banyamulenge, ont organisé un soulèvement à l'été 1996 contre le gouvernement de Mobutu. C'était avec le soutien du gouvernement rwandais. Dans la seconde moitié de 1996, l'alliance des Banyamulenge, des rebelles de Kabila, du Rwanda, de l'Ouganda et de l'Angola s'est formée pour renverser Mobutu. Voici donc les raisons pour lesquelles les différents pays et les différents groupes ont soutenu Kabila. L'Ouganda l'a apparemment soutenu comme moyen d'éliminer les groupes d'opposition ougandais à la frontière congo-zaïroise et peut-être aussi pour punir Mobutu. Et dans le cas du Rwanda, comme je l'ai dit plus tôt, il souhaitait éliminer les forces réfugiées Hutu au Congo-Zaïre et peut-être pour punir Mobutu. Le gouvernement angolais était motivé par le souhait de punir Mobutu ainsi que de porter un coup à ses opposants qui étaient les groupes séparatistes ainsi que l'unité de Jonas Savimbi. La coalition a choisi Kabila comme porte-parole, probablement en partie parce qu'il était le plus âgé parmi les fondateurs de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. Initialement, la direction de l'AFDL était censée être collégiale, Kabila n'étant que le porte-parole. Mais lorsqu'il a commencé à se faire appeler président de l'Alliance, d'autres dirigeants se seraient opposés, en particulier le général André Kissassé Ngwadou. Malheureusement pour Kissassé Ngwadou, Kabila s'est senti menacé pour lui et a ainsi consolidé sa base de pouvoir en organisant l'assassinat de Kissassé Ngwadou. On dit que cet assassinat a déplu au Kadogo, les enfants soldats du Congo, et c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont assassiné Kabila en 2001. Pendant ce temps, avec la fin de la guerre froide dans les années 1990, Mobutu avait perdu une grande partie de son soutien financier occidental. Marginalisé par le nouveau système multipartite au Zaïre, ainsi que par des problèmes de santé, Mobutu a finalement cédé le contrôle du gouvernement en mai 1997 à Laurent Kabila et ses forces. La devise sacrée de la nouvelle nation congolaise que nous allons tous ensemble construire est la suivante. Démocratie, justice, unité. Mobutu mourut en exil peu de temps après. Lorsque les forces de l'AFDL ont pris le contrôle de Kinshasa, le 17 mai 1997, elles ont d'abord été accueillies avec un accueil enthousiaste. Kabila a ensuite prêté serment en tant que président de la nouvelle République démocratique du Congo.
solennel et public de la Cour suprême de justice, siégeant toutes sections réunies, est ouverte. Greffier, procédez à l'appel du rôle. Audience publique et solennelle de la Cour suprême de justice de ce jeudi 29 mai 1997. En cause, prestation de serment de son Excellence Monsieur Laurent Désiré Kabila, en qualité de président de la République démocratique du Congo. La Cour invite Monsieur Laurent Désiré Kabila, appelé le 17 mai 1997 par l'Alliance des forces démocratiques de libération du Congo, en sigle AFDL, à assumer les fonctions de chef de l'État de la République démocratique du Congo, à vouloir bien se lever et à prêter serment. Je lève la main. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation, obéissance aux dispositions légales de l'autorité de transition et notamment au décret loi constitutionnelle numéro 3 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir. Fait à Kinshasa le 29 mai 1997. Je donne la parole à Monsieur le procureur général de la République pour donner lecture de ces réquisitions. Messieurs le Premier Président, Président et conseiller de la Cour suprême de justice, en date du 17 mai 1997, Monsieur le Président de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL en sigle, Son Excellence Monsieur Laurent Désiré Kabila, a été appelé à assumer les fonctions de président de la République démocratique du Congo. À ce titre et en votre présence, la Cour, siégeant une section réunie, il vient de prêter solennellement serment devant la nation congolaise en ces termes. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation, obéissance aux dispositions légales de l'autorité de transition et notamment au décret constitutionnel numéro 003 du 27 mai 1997
relative à l'organisation et à l'exercice du pouvoir. Témoin de cet événement, je requiers qu'il pèse à votre goût de lui donner acte de cette prestation de serment, c'est dont nous vous remercions. Le 31 mai 1997, il a officiellement commencé son mandat de président. Se sentant menacé au cours de sa présidence, Kabila a suspendu la constitution et changé le nom du pays en République démocratique du Congo. Ils ont eu donc des Congolais par la corruption, ceci, cela. Ils l'ont fait marier à la sœur de James, à une Tutsi, directement. Il a abandonné sa femme à Kinshasa. Oui, il a abandonné sa femme à Kinshasa avec les enfants. Vous voyez encore le problème avec les Congolais. C'est grave. Certains le voyaient comme une nouvelle race de leadership, tandis que d'autres le voyaient comme une continuation de l'autoritarisme et la corruption qu'il était censé remplacer. Kabila n'a pas permis aux gens de former les partis politiques qu'il voulait former. Et les élections qu'il avait promises pour avril 1999 sont devenues un rêve lointain. Kabila a conservé le pouvoir de jeter en prison ceux qui osaient exiger qu'il tienne ses promesses. Il a utilisé ce pouvoir très souvent. Il a également placé son principal adversaire, Étienne Tshisekedi, en résidence surveillée. Cependant, en 1998, Kabila a autorisé une assemblée législative. Nous considérons qu'un chef d'État, c'est un symbole d'unité, c'est un symbole d'excellence. Ce n'est pas le cas de M. Kabila. Dans cette période de libéralisation politique, ses opposants ont continué d'être arrêtés. Il n'est donc pas surprenant qu'en août 1998, certains des groupes de l'Est du Congo qui ont aidé à placer Kabila au pouvoir ont commencé à s'opposer à lui et ont commencé une rébellion contre son gouvernement. Goma est occupé, Bukavu par le rebelle. Il n'y a pas de rebelle. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour que vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici, qu'ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones, on les accepterait facilement. Mais ils y viennent en conquérant pour dominer tout le monde. C'est inacceptable. L'accusant de nombreuses violations des droits de l'homme, y compris à grande échelle. Nous en sommes venus aujourd'hui à de fabuleuses accusations de violation des droits de l'homme. Qui a-t-on tué? Qui? Personne ne peut le démontrer. Il n'y a pas de preuve. De plus, ces anciens alliés nationaux, l'Ouganda et le Rwanda, ont commencé à soutenir ces rebelles. Mais on ne va pas laisser des étrangers venir occuper le pays d'autrui, et si on veut le repousser, on devient génocidaire. Qu'est-ce que cela signifie? On veut faire de nous ce qu'on a fait des Hutus chez eux. Tous les Hutus, femmes, enfants, vieillards, on les appelle génocidaires. Tout un peuple, 85% de la population rwandaise Hutu ne sont que des génocidaires. Et la communauté internationale est là. Calme. Et si nous appelons les soldats des Tutsis, c'est oui, naturellement. Mon directeur de cabinet me disait ce qu'il a entendu ce matin lorsque un responsable politique, hier je crois, d'ici me disait, mais monsieur le président, pourquoi vous identifiez l'ennemi avec les Tutsis, avec une ethnie? Mais au Rwanda ne vient qu'une seule armée monoethnique, composée de Tutsis.
comment allez-vous les appeler? Il dit, trouvez-moi les noms qu'il faut donner à l'armée du Tutsi. Il n'a pas eu de réponse. On n'identifie pas l'ennemi avec une ethnie. Mais quand une ethnie constitue une armée, mais c'est l'armée de cette ethnie-là. Et comment va-t-on les appeler? En tout cas, les Hutus ne sont pas dedans. Vous voyez, les Hutus sont victimes d'une injustice. Ils ne sont pas tous génocidaires. Et nous, on les a vus massacrés à l'Équateur. Quand on a dit à Kagame, stop. Il ne faut pas. Il a cru que nous avons viré les alliances. Je dis non, il ne faut pas tuer les gens qui ne se défendent pas. Le Congo doit avoir sa conscience tranquille. Nous voulons bâtir notre pays. Cependant, Kabila a trouvé de nouveaux alliés en Angola, au Zimbabwe et en Namibie, qui ont tous envoyé des troupes au Congo afin de soutenir la répression de Kabila. Alors que l'actualité met en évidence l'enchaînement implacable des crises dans la région des Grands Lacs et leur caractère inéluctablement récurrent, nous n'avons cessé de proposer depuis des années que soit organisée sous l'égide des Nations Unies et de l'OUA une conférence sur la paix, la sécurité et la stabilité dans cette région. Tout cela a été la genèse de la Seconde Guerre du Congo, qui a dévasté le pays et dont les effets se font encore sentir dans toute la RDC. Ici, il y a trop de morts, donc les gens qui viennent chercher à manger, on les tue comme ça. Et puis, on ne comprend pas comment on les tue. Les militaires rwandais, les Tutsis. Les Tutsis, ce sont les Tutsis de Kagame qui viennent. Pour Laurent Désiré Kabila, ses capacités de survie lui ont bien servi en exil, mais l'ont abandonné une fois qu'il a aménagé au palais présidentiel. Ce sont plutôt les Kadogo de Kabila qui ont appuyé sur la gâchette qui a conduit à la mort de leur patron. On dit que les Kadogo croyaient que Kabila les avait trahis. Kabila croyait que les Kadogo, qui l'avaient servi loyalement depuis sa rébellion en 1997 contre Mobutu, étaient totalement loyaux. J'aurais voulu que ces messieurs-là s'inquiètent du rôle de la France, de la Belgique et des mercenaires dans ce pays. Le Rwanda, le Burundi. Je ne sais pas si vous avez cité le Burundi ou l'Ouganda. Mais pourquoi s'inquiéter d'eux? Ils n'ont pas fait le malheur de ce pays pendant 31 ans. Qui ont fait le malheur de ce pays? Ils ne peuvent pas ne pas être nos amis politiques parce que nous avions le même ennemi. Mais tout le malheur ici a été amené par des pays comme la France, la Belgique et les autres. Ce n'est pas par ces petits pays-là qui n'ont rien à vouloir ici, hein, qui ont été provoqués à partir d'ici par le régime de Mobutu. Ils ont été constamment déstabilisés en partant de ces territoires. Il avait une croyance aveugle en ses enfants soldats. Cependant, il a surestimé leur loyauté. Certains des Kadogo qui avaient défilé pour soutenir Kabila en 1997 ne lui avaient jamais pardonné d'avoir tué leur ancien chef, Kissasi Ngwadou. Ainsi, le complot visant à tuer Kabila a commencé début janvier 2001, lorsqu'un groupe dissident de Kadogo s'est rendu à Brazzaville, en République du Congo, et rédigé un document énonçant l'opération Bongo Zero. Bongo est un mot swahili pour bufflon, une référence à la stature physique de Kabila. On dit que le plan était que les conspirateurs s'infiltrent dans des positions stratégiques à Kinshasa, la capitale de la RDC, y compris le palais présidentiel, la station de radio et de télévision nationale et le siège de la compagnie d'électricité du pays. L'ensemble du complot impliquait quelques gardes du corps de Kabila au palais présidentiel, dont beaucoup ont été arrêtés après le meurtre.
La veille de l'assassinat de Kabila, il avait été témoin de l'exécution des 45 Kadogos, tous soupçonnés de comploter contre lui. Voici donc une version des événements qui se sont déroulés en cette nuit fatidique du 16 janvier 2001. On raconte que le jeune assassin de Kabila est entré dans le bureau du président, alors que Kabila discutait avec un conseiller à propos d'un sommet imminent avec la France, qu'il espérait être son salut politique. L'assassin s'est penché sur Kabila, supposant que l'adolescent voulait lui parler et a alors sorti un revolver et a tiré 4 fois sur le président, puis s'est échappé avec d'autres conspirateurs, pendant que le palais présidentiel résonnait de coups de feu. 2 jours plus tard, les responsables congolais ont annoncé la mort de Kabila. Son fils Joseph Kabila, alors âgé de 28 ans, est devenu le prochain président du pays. Après les événements de cette nuit fatidique, le 16 janvier 2001, un ancien collaborateur de feu le président congolais, Laurent Désiré Kabila, le colonel Idi Kampa, a été condamné à mort pour avoir tué le président. Un autre haut responsable et son garde-corps ont été impliqués dans le meurtre. Le colonel Idi Kampa était le bras droit de Laurent Désiré Kabila et le chef d'état-major de l'armée. Idi Kampa et Georges Leta ont été reconnus coupables d'avoir été le cerveau de l'assassinat ainsi que plusieurs autres membres de l'équipe du défunt président. 20 ans plus tard, en janvier 2021, les hommes reconnus coupables de l'assassinat de Laurent Kabila ont été graciés par l'actuel président de la RDC, Félix Tshisekedi. Cependant, la question de savoir qui était exactement derrière le meurtre de Kabila reste dans les annales de l'enquête. Après les événements de cette nuit fatidique, le 16 janvier 2001, un ancien collaborateur de feu le président congolais, Laurent Désiré Kabila, le colonel Idi Kampa, a été condamné à mort pour avoir tué le président. Un autre haut responsable et son garde-corps ont été impliqués dans le meurtre. Le colonel Idi Kampa était le bras droit de Laurent Désiré Kabila et le chef d'état-major de l'armée. Idi Kampa et Georges Leta ont été reconnus coupables d'avoir été le cerveau de l'assassinat ainsi que plusieurs autres membres de l'équipe du défunt président. 20 ans plus tard, en janvier 2021, les hommes reconnus coupables de l'assassinat de Laurent Kabila ont été graciés par l'actuel président de la RDC, Félix Tshisekedi. Cependant, la question de savoir qui était exactement derrière le meurtre de Kabila reste dans les annales de l'enquête. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Si c'est la première fois de nous découvrir, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.